Shabbat à tous, avec l'aide d'Hachem Itbarach, j'ai décidé de faire un petit cours de Torah qui va être, j'espère, magnifique. Bezrat Hachem Itbarach. Donc, déjà, je fais un petit akdama, une petite introduction pour expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un petit cours de Torah, de le mettre sur YouTube. Effectivement, si on se pose la question, il y a 1 milliard de rabbanim, Baruch Hashem, sur YouTube, qui sont tous au-dessus de moi. Donc, il y en a de tous les courants et c'est tous des rabbanim. Moi, je suis pas rab, je suis un simple bachour, mais j'ai lu un truc qui est magnifique, c'est Shabbat, et j'ai décidé de diffuser. Parce que c'est très très important de diffuser. Et chaque juif, Baruch Hashem, il a une part dans la Torah, comme mérite Rabbi Nachman de Breslev, que ce mérite nous protège. Et donc j'ai dit pourquoi pas diffuser un petit truc, si ça peut même rapprocher une seule personne, ou donner un héros et tu vois quelqu'un, ça aurait valu le coup. À plus forte raison si c'est plusieurs personnes. Donc j'ai expliqué en fait ce qui s'est passé ce Shabbat. Donc je parlais avec ma mère et j'ai trouvé ce livre-là. Donc il était posé sur la table Mina Shamaim. Donc je le montre, c'est faire Zohar Magen, voilà. Et ce livre-là en fait, donc je dis à ma mère, maman, d'où il sort ce livre? Elle m'a dit, bah, je vais mettre Tzedaka à quelqu'un. J'ai dit, ah, bah, c'est super, je pense que c'est la meilleure Tzedaka que tu as fait du monde. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je vais t'expliquer. Et j'ai commencé à lire le livre, et effectivement, je pense que c'est la meilleure Tzedaka qu'elle a pu faire au monde. Parce que le fait qu'elle a donné cette Tzedaka-là, elle a fait en sorte que je vais lire ce livre. J'ai lu ce livre, et moi ensuite, je vais vous transférer à vous, quoi, je vais vous diffuser à vous là, ce que j'ai lu. Et vous ensuite, vous allez le rediffuser. Donc, ce qui fait que pour une petite pièce de Tzedaka qu'elle ait fait, qu'elle ait reçu ce livre-là, qu'elle va faire en sorte que moi je l'ai lu, que je le diffuse, etc., que ça fait en sorte de diffuser. C'est un cycle qui est infini, sans fin. À chaque fois, ça diffuse, ça diffuse, ça diffuse. Et bon, Hachem, il y aura des milliards de mitzvahs grâce à une petite mitzvah. Comme quoi, la portée d'une action, d'une petite mitzvah qu'on peut faire, ça peut être une portée énorme. Donc, ce livre-là, en fait, je l'ai lu. C'est plusieurs petites parties du Zohar. Et il expliquait plein de choses. Et moi, en fait, sur le fait sur lequel la chose je vais m'arrêter, en fait, c'est on connaît tous l'importance d'étudier la Torah. Là, on va commencer à développer le Dvar Torah, Bezrat Hashem Itbarach. On connaît tous l'importance d'étudier la Torah. L'étude de la Torah, c'est la mitzvah qui est la plus importante, entre guillemets, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On dit d'ailleurs Talmud Torah Keneged Kulam, donc on va pas, il y a tellement à parler dessus, c'est la mitzvah qui est la plus importante. Donc c'est une mitzvah qui vaut les 613 mitzvot. Chaque mot de Torah, il vaut 613 mitzvot à chaque fois. C'est une mitzvah qui est extrêmement importante aux yeux de Dieu, qui a des pouvoirs extrêmement bénéfiques, à tel point que la Gemara, elle en parle, les poskim, ceux qui ont fait la lacha, les rabbanim qui font la lacha. D'accord. Tous les rabbinim du monde, ils savent que l'étude de la Torah, c'est la mitzvah qui est la plus importante. Tout simplement pourquoi? Parce que l'imoud mevili démassé, l'étude de la Torah, elle va faire en sorte qu'on va pouvoir faire les mitzvot. Parce qu'une personne, il n'étudie pas la Torah, il ne pourra pas faire les mitzvot. Et l'étude de la Torah, c'est vraiment très très important de savoir la lacha, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous, entre guillemets, c'est qu'on puisse faire la différence entre le moutar et le assour. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev, qui se mérite nous protège, il dit que quand une personne il fait tchouva, il doit être baki dans la lacha. Pourquoi? Parce que la lacha nous dit exactement, comme on a dit, comment nous comporter. Et elle nous apprend à faire la différence entre le mal et le bien. Parce que quand une personne il vient, il fait tchouva, le mal et le bien ils sont mélangés en lui. Et c'est pas vraiment ce qui est bien, ce qui est mal. Il pense savoir, mais ce qu'il pense, c'est la réalité. C'est parfois, il y a souvent une grande différence. Et c'est pour ça, Baruch Hashem, qu'il faut beaucoup étudier la halakha pour pouvoir, entre guillemets, extraire le mal du bien et faire la différence entre les deux. Et pour pouvoir surtout se rapprocher d'Hashem Itbarach. Et étudier la Torah, c'est très très important. D'ailleurs, on dit dans la Gemara, dans Brachot, que depuis que la destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a que Arba Amot Shel Halakha Bilvad. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a que 2 mètres sur 2 mètres d'Halakha seulement. Ça veut dire quoi? 2 mètres sur 2 mètres, il y a beaucoup d'Halachot dessus, comme dans la Hamida, on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un dans ces 2 mètres. Il y a plein d'Halachot sur les 2 mètres. Quand une personne y passe, une personne qui est âgée ou si c'est notre rave, un exemple, non, si le rave c'est plus loin, mais si c'est une personne qui est âgée en tout cas, s'il passe dans nos 2 mètres, on doit se lever. Donc les 2 mètres en fait c'est l'espace vital d'une personne. La Gemara nous explique que dans les 2 mètres d'une personne, alors il y a plusieurs choses qui se passent. Et ces 2 mètres là entre guillemets, les Arba Amot Shel Halakha, donc les 2 mètres d'Halakha, ce qui se passe maintenant c'est quoi? C'est ce qui se passe maintenant dans ces 2 mètres d'Halakha là, c'est la seule chose que Kadosh Baruch Hu aime le plus au monde. Parce que comme on l'a dit, l'imoud mevili démassé, grâce à l'étude de la Torah d'une personne, cette personne-là va pouvoir appliquer la Torah et les mitzvot. Maintenant, c'est très très important d'étudier cette Torah-là parce que ça nous explique comment nous comporter dans la vie, mais surtout ça nous amène les meilleures choses. Ça vaut tout l'or du monde. Concrètement parlant, ça vaut tout l'or du monde. David Amelach nous a dit comment c'est important. Il a dit Ekeraim et Peninim, c'est plus cher à mes yeux que Peninim, c'est les perles. Et même il y a une dracha dessus, il y a même une explication. On dit même que le Kohen Gadol entre Kodesh et Kodashim, le fait d'étudier la Torah c'est encore plus important que le Kohen Gadol qui rentre au Kodesh et Kodashim. C'est très très important. Et même Mishnah dans Pirkei Avot, Perek 6, c'est la Mishnah tête, qui explique qu'il y a même quelqu'un, il est venu voir un rave, il lui a dit je te donne des millions de dollars. À l'époque, il n'y a pas des millions de dollars, mais je te donne des millions de pièces, tu viens habiter avec nous, je te donne des pièces d'or, etc.
Il lui dit sache, même si tu donnes tout l'or du monde, tout l'or, l'argent, les perles, tout ce que tu veux, j'habiterai pas dans une ville avec toi. Parce que moi j'habite dans une ville où il y a des Talmidei Chachamim, où il y a des gens qui écrivent la Torah, des Sofrim, etc. Et je suis bien là-bas parce que là-bas, Baruch Hashem, David Amer déjà nous dit que ça vaut tout l'or du monde. Deuxièmement, il y a écrit que ça nous accompagne au Lamaba. L'étude de la Torah, elle n'est pas seulement dans ce monde-là, elle nous accompagne surtout dans le Lamaba, elle nous aide et nous protégera surtout dans la tombe. Parce que dans la tombe, il y a des souffrances, trucs qui met. Et cette étude-là nous protégera contre ces souffrances-là, Baruch Hashem, donc c'est magnifique. Et en plus de ça, donc d'être avec nous dans ce monde-là, d'être avec nous à la tombe, elle sera avec nous dans le Lamaba. Et c'est grâce à ça qu'on accédera à des très très hauts niveaux. Baruch Hashem, c'est de l'or. Voilà, concrètement parlant, je le résume, c'est pas l'essentiel de ce cours-là. L'essentiel, c'est Torah Tanistar. Et entre guillemets, c'est sur le soir, entre guillemets. Et c'est magnifique, Baruch Hashem. Donc, étudier la Torah, le pshat, c'est-à-dire la Torah simple, l'étude de la Torah simple, le sens littéral, c'est essentiel. Mais il y a deux choses, il y a deux parties de la Torah. Il y a la Torah Taniglé, la Torah Tanistar. Torah Taniglé, c'est la Torah qui est dévoilée, c'est le pshat, le sens simple. Et il y a la Torah Tanistar. Il y a la Torah qui est entre guillemets secret, les secrets de la Torah. Donc, on sait qu'il y a le Pardes. Donc, les rabbinim nous expliquent qu'il y a 4 sens d'interprétation de la Torah. Il y a le pshat. Pardes, c'est les initiales du mot pshat, remez, drash, sod. D'accord? Pardes. Maintenant, chaque juif, il explique Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadi, que son te protège, que chaque juif maintenant, il doit à son niveau, chacun à son niveau entre guillemets, essayer de faire le maximum pour prendre et étudier la Torah de ces 4 niveaux-là d'introduction. C'est-à-dire quand on lit une phrase, il y a le pshat, il y a le sens simple. Ensuite, il y a le remez, il y a l'allusion que Hachem il veut qu'on comprenne de là. Il y a le drash. Drash, c'est quoi? C'est les midrashim, ce que le rabbanim y rajoute dessus, etc. Ça vient de Moshe Misna, c'est l'acham Moshe Misna, pas l'acham, ça veut dire que ça vient de Moshe Rabbeinu qui l'a donné, etc. Et il y a le sod, c'est la partie secrète de la Torah, excusez-moi, c'est la profondeur de la Torah, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous, et que Bezrat Hashem, j'espère qu'on y arrivera tous, et que chacun il peut faire entre guillemets. C'est très simple. Et ça demande juste, déjà entre guillemets, je dis beaucoup entre guillemets, mais ça demande juste un peu d'exercice. C'est pour ça qu'il faut d'abord étudier la Torah normale, un minimum. Mais le Zohar, l'avantage, c'est que même si on ne comprend pas comme on va voir dans la suite, eh ben, il y a quand même une chose qui est magnifique et ça nous apporte beaucoup de bonnes choses. Donc, moi en fait, je disais dans ce livre-là, quelque chose qui est magnifique. Il expliquait ici dedans la valeur du Zohar. Donc, il ramenait plusieurs passages du Zohar, comme je l'ai dit, et parlait de la valeur du Zohar. Il expliquait ici combien ça vaut une seule minute de Zohar, d'étudier le Zohar Kadosh. Il explique aussi dans le début de ce livre-là, il explique que ce livre-là, il est valable pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants et pour tout le monde, quoi. On aurait pu croire que le Zohar, faut être un grand kabbaliste, etc. Pas spécialement. On parle juste de le lire. Comprendre, c'est autre chose. Je parle pas de la compréhension. Je parle juste de le lire. Juste de le lire comme les Tehillim, c'est une chose qui est magnifique. Donc, il explique ici, il fait le calcul très simple. C'est pas des maths très très compliqués, mais il explique, après il part très 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 loin. On va faire petit à petit le calcul. Il explique qu'une minute du Zohar, il ramène le Kisei Ameler sur le Tikkun Zohar. C'est un commentateur que le Kaf HaChaim, c'est un rave il y a 150-200 ans environ, qui a expliqué ça dans son livre, le Kaf HaChaim. C'est Rabbi Chaim Veladji, si je ne me trompe pas, que son nous protège, qui ne nous amène que de bonnes choses, Bezrat Hashem. Il explique comme ça que étudier le Zohar, d'accord, une heure stam comme ça, une personne qui vient étudier le Zohar pendant une heure, ça vaut plus qu'une année d'études de Limoud Abshat. Limoud Abshat, c'est l'étude du sens simple de la Torah. Une personne qui l'étude de la Torah, on a dit que ça amène les meilleures choses sur lui, ça amène la bracha, la réussite, la parnassa, la santé, tout ce qu'il a besoin. Ça, c'est grâce à l'étude de la Torah. Il se rapproche d'Hachem, il fera tchouva, il aura toutes les bonnes choses. Ça, c'est grâce à l'étude de la Torah. Normal. La Torah dévoilée, la Torah taniglée qu'on a dit. Maintenant, une personne qui étudie le Zohar, qui est la Torah Tanistar, alors, s'il étudie une heure de Zohar, c'est comme s'il étudie 365 jours. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire, sur une heure, c'est comme s'il a étudié un an. Donc, s'il étudie une minute, on divise, c'est comme s'il a étudié 6 jours. C'est énorme. Une personne qui étudie une minute de Zohar, c'est comme s'il a étudié 6 jours. Ensuite, il continue le Rav, et il explique comme ça. Il fait le calcul. Il dit que si on étudie maintenant en minyan, c'est-à-dire on prend une équipe de 10 personnes, quand on sait qu'il y a 10 juifs, ben, nous dit la Gemara, il y a Shrina Benehem, il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, et il est là même avant nous. Et l'avantage, c'est que si on étudie à 10, alors c'est multiplié fois 1000. Donc si une personne étudie une minute de Zohar, c'est-à-dire 10 personnes étudient une minute chacun, alors ce qui se passe, c'est comme si on étudie 6000 jours. D'accord? C'est le calcul, quoi. Maintenant, s'il étudie
Betsahar, ça veut dire c'est un peu difficile, c'est-à-dire qu'ils ont la flemme les 10, mais ils disent allez, on va faire un effort pour Hachem Idbarach, on va se dépasser, on va étudier à 10. On va étudier ne serait-ce qu'une minute, la vérité sur 24 heures, une minute, c'est mesquin. Mais dit on va étudier une minute. Et cette minute-là, ils la font Bessimcha, donc quand c'est Betsahar, c'est en souffrance, parce qu'on a la flemme, on est fatigué, mais qu'on se dépasse, on multiplie fois 100. Et quand on l'a fait Bessimcha parce qu'on est joyeux, on multiplie fois 1000. Ok. Donc fois 100 fois 1000, ça fait fois 100 000. Il fait le calcul, le Rav, ça fait 600 millions. 600 millions. Donc une personne qui étudie une minute, c'est-à-dire 10 personnes qui étudient une minute, Bessimcha, c'est-à-dire qu'ils sont heureux de le faire parce que c'est Betsar qui le font, donc c'est aussi fois 100. C'est comme si tu étudies 600 millions de jours de Torah simple. Alors en une minute, c'est un truc de malade. Et si c'est Shabbat, comme nous dit le Bet Ishraï et que son nous protège, c'est encore fois 1000, ça fait 600 milliards. Et si c'est Yerushalayim, c'est encore fois 10, ça c'est Baba Saleh qui dit ça. Ça fait 6 triades. Et si c'est devant le côté de la Maharavi, c'est encore fois 1000. Là, ça fait un chiffre qui est immense. Ça fait 6 quadrillons. Je vous montre ici, voilà, regardez comment c'est. 6 quadrillons. Il fait tout le calcul ici, 6 quadrillons. C'est énorme. Et après, il explique maintenant qu'une personne qui fait ça, une personne maintenant qui ramène des personnes qui organisent une équipe là, il prend le Sahara de tout le monde. C'est immense. Et s'il étudie 10 minutes, alors là, c'est un chiffre. C'est 60 avec, je vous le compte, hein. C'est 6 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 zéros. C'est une personne, c'est comme si. Et après, il explique encore plus que ça, que si une personne étudie la Hydra de Rabbi Brev, Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est moi qui te protège, s'il étudie ça, c'est Shishim, donc c'est 60 quintillions. Quintillion, ça veut dire 60, ok, fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 0. C'est-à-dire 60 fois 18 zéros derrière. C'est un chiffre qui est waouh. Et il continue encore, mais pour nous dire que c'est un truc de malade. Et il nous explique aussi qu'une personne qui étudie le Zohar, il prend le mérite de tous ceux qui ne l'étudient pas. C'est énorme. Kol echad vechad malomji mekabel et asachar vasruot chez 13,5 millions de juifs. Bah, en général, il n'y a pas tout le monde qui étudie le Zohar, il y a une minorité qui l'étudie. En tout cas, il prend le sachar de tout le monde. Donc, tu multiplies ça encore fois 13,5 millions. C'est un truc de malade. Et aussi, tous ceux qui l'étudient prennent aussi leur sachar à eux. Donc, c'est relié entre guillemets parce qu'on dit que Kol Israël arrive Zelazé, chaque juif est l'égal l'un de l'autre. Bref, c'est un truc de malade. Après, il explique que vraiment, c'est une chose qui est magnifique et que Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il a dit quelque chose de très très beau. Il explique qu'on ne doit pas lâcher à Kadosh Baruch Hu, on doit entre guillemets on va dire ça, c'est vraiment la Havdil 1000 fois, mais l'harceler, quoi, le pourrir, avec des Limudat Torah, c'est vraiment vulgairement dire, ça devait jamais dire ça comme ça, mais on doit vraiment harceler Dieu, parce que quand tu lis la Torah, à Kadosh Baruch Hu, il annule les mauvaises zérotes. C'est Rabbi Srak Bender, il disait ça, je crois, Zerer Tzadik Livracha. Il disait que chaque fois que, entre guillemets, on fait de beaux des doutes, Akadosh Baruch Hu, il annule tous les mauvais décrets. C'est pareil quand tu lis la Torah. Chaque fois que tu lis la Torah, Akadosh Baruch Hu, il annule tous les mauvais décrets. C'est très très important. Et mis à part ça, quand on étudie la Torah, Rabbi Shimon, sa neshama, elle se colle à nous. Et c'est quelque chose qui est magnifique. Et vraiment, on sait que voilà, le Rav de Lubavitch, tous les derniers rabbinim l'ont dit que Rav Kanevski, Kadosh Baruch Hu leur allonge la longue vie, c'est Dieu veut, Rav Steinman, Kadosh Baruch Hu aussi leur allonge une longue vie. Ils ont dit que c'est voilà, on est à la porte de Mashiach. Et vraiment, le Zohar, ça vraiment, c'est un des livres qui ramènera la Géoula. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit par ce sefer-là, exactement, je vais essayer. Ah voilà, Pesifrada, Ifkedun Megaluta Berachame. Par ce sefer-là, dans la Parasha Vaïtranan, il explique Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège. Par ce sefer-là, les Juifs, ils seront rachetés avec miséricorde Bezrat Hashem. Et vraiment, le corps c'est la force du Limud Zohar Kadosh, c'est une force qui est immense, immense devant un Kadosh Baruch Hu, ça peut amener que des bonnes choses. Maintenant, on va expliquer brièvement, il y a plusieurs questions que plusieurs personnes peuvent se poser. Parce qu'on a dit que ce livre-là, il est possible que les femmes aussi le lisent. Donc, déjà, est-ce qu'une femme peut lire le Zohar? Oui. Et elle n'a pas besoin de comprendre. C'est super, c'est l'avantage. Juste qu'elle le lise comme les Télim. Elle le lise, c'est magnifique, Baruch Hashem. Surtout dans cette génération-là. Très très important, les femmes qui étudient. Mis à part ça, maintenant, on va expliquer plusieurs petites choses sur l'avantage et l'importance du Zohar. Le comprendre, c'est une chose qui est immense. Ok. Maintenant que le lire, je vais vous dire ce qu'il vous dit le Péléuet. On va ramener un peu les rabbanim, les poskim, ce qu'ils disent. Déjà, le Péléuet, ce qu'il dit sur le Zohar Kadosh. Il explique que l'étude du Zohar est sublime et propice à la pureté de la Neshama. Je dis en hébreu, l'éther et le Kadesh à faire. Non seulement c'est métaher, non seulement ça purifie la Neshama, mais c'est Mekadesh, ça la sanctifie. Donc, c'est-à-dire, ça élève la Neshama. Et il dit, et même celui qui ne comprend pas et qui se trompe souvent dans sa lecture, c'est-à-dire que le mec, c'est un araméen, là, le Zohar, donc c'est pas très compréhensible.
est beaucoup considéré par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'une personne, il aimait Akadosh Baruch Hu même s'il ne comprend pas. Et il donne un très bon exemple. Il dit à quoi cela est comparable? À un enfant qui ne sait pas parler et balbutie des syllabes. Ses parents s'amusent de lui et se réjouissent en l'entendant. De même, celui qui réside dans l'auteur céleste, c'est Akadosh Baruch Hu, se réjouit lorsqu'un juif montre son amour pour la Torah et veut étudier. Et bien qu'il ne puisse pas saisir ce qui est écrit, ou par exemple parce qu'il n'a personne pour l'enseigner, il apprend alors avec ses propres moyens. Et bien pareil, celui maintenant qui étudie maintenant le Zohar Kadosh, parce qu'il essaie de se rapprocher d'Hachem, bien qu'il ne comprend pas beaucoup, et qu'il essaie de comprendre, dans le meilleur des cas, ou même s'il le lit stam, qu'il le lit avec les yeux, et ben c'est une chose qui est magnifique, et ça a une valeur immense dans Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et c'est une valeur qui est très très magnifique dans Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit le Péliyoetz, on te protège. Voilà, c'est le Péliyoetz. Il dit ça dans le chapitre Zohar. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Admor Azaken? Il dit comme ça, ce mari te protège. Mishu ba lesek gadol, yirov limudo bazor, afshenu mevin. À peine je vous le dis, ça me donne le sourire. Vraiment, c'est magnifique. Il dit que mar patli sheno mevin, afilu achius gula. Il explique l'Admor Azaken qu'une personne maintenant qui travaille dans la vie, quoi qu'il arrive, ou ba lesek gadol, yirov limudo, c'est-à-dire qu'une personne maintenant qui travaille dans la vie, ou quoi qu'il arrive, qu'il ait à voir, qu'il fasse ce qu'il veut, quoi qu'il arrive, il doit étudier la Torah. Mais quoi comme Torah, il doit étudier? La majorité de son étude doit être sur le Zohar. Il doit étudier, c'est sûr, le pshat, il doit savoir comment se comporter, étudier la lacha, le chumash, savoir toute notre histoire. C'est évident, c'est important. Mais sa majorité, à un certain niveau, elle doit étudier le Zohar. C'est extrêmement important. Parce que même s'il ne comprend pas, alors une personne normale, il va se dire, oui, mais moi je ne comprends pas, je dis le Zohar, je comprends rien. Il dit, mais qu'est-ce que je m'en fiche, ça ne change rien à ma vie. Parce que même si tu ne comprends pas, c'est une ségoula qui est immense. Ça, c'est de 1. Ensuite, il explique que c'est très très important de se mettre en chaboura, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est une dizaine, c'est-à-dire qu'on est un minyan ou plus, Alvaï, Bezrat Hashem, c'est une valeur qui est immense sur cet Akadosh Baruch Hu. Et le Rav de Lubavitch aussi dit c'est Meromem et Tanefesh, c'est quelque chose qui est magnifique pour l'Anshama. Et je vais aussi parler maintenant, on va dire aussi ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, que ce mérite nous protège, dans Sichot Haran. Il explique, je vous le lis, donc c'est Sichot Haran 108, 109 et 285. Dans la 108, il dit comme ça: l'étude du Zohar est très bénéfique. Sache que grâce au fait qu'un homme étudie le Zohar, il entraîne en lui un désir d'étudier toutes les sections de la Torah, donc dévoilées et cachées. Donc la Torah Tapshat, et la Torah donc Aniglé, et la Torah Tanistar. Le langage du Zohar stimule l'homme à servir Dieu. En effet, à plusieurs reprises, le Zohar loue énormément le mérite de celui qui accomplit tel ou tel mitzvah. Il blâme l'homme qui accomplit tel ou tel péché. Ce genre de langage éveille l'homme énormément au service divin. Donc ça, c'est le top s'il peut comprendre. Et même s'il ne comprend pas, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il explique aussi dans le 109, donc Sichot Haran 109, Rabbi Shimon Bar Yochai a tellement sanctifié l'araméen en écrivant son livre en cette langue, donc le Zohar, que même lorsqu'un homme étudie n'importe quel texte en araméen, il a le pouvoir d'éveiller l'homme au service divin. C'est magnifique. Et dans le 285, c'est même une personne, il lit le Zohar Stam, il aura des Hiruré Tchouva, c'est dépenser des Tchouva, il va se dire ah, la Torah c'est beau, je vais me rapprocher de la Shemit Barar. Et 285, il explique comme ça: Rabbeinu loua les grands secrets qui se trouvent dans notre Sainte Torah. Il loua le livre du Tikkuné Zohar, ce livre qui est composé de commentaires sur le mot Bereshit. Ce livre si saint contient tellement de secrets si profonds, et pourtant il explique seulement un seul mot de la Torah. D'accord? À travers cela, on peut un peu comprendre que les secrets qui sont enfermés dans la Torah sont incommensurables. Chaque mot enferme à lui tout seul d'incomparables secrets à l'infini. Voilà, Baruch Hashem, on a fait une bonne partie de Tzadikim qui en parle. Et je vous finis avec ce Rav qui a dit en fait, c'est le Rav Shalom Yehuda Gross, Shlita, qu'il est longue vie si Dieu veut, qui explique vraiment, il a fait tout un site et plein de diffusions. Et lui, son souhait à lui, Bezrat Hashem, qu'Hachem lui donne, c'est de diffuser, je crois, 15 millions de livres comme ça, des livres sur le Zohar, pour que chaque juif, Bezrat Hashem, il le lise et qu'il diffuse. Donc après, c'est notre partie. Mais en tout cas, Baruch Hashem, c'est quelque chose de magnifique, vraiment magnifique d'étudier le Zohar. Donc moi, j'ai pensé que si une personne peut étudier ne serait-ce qu'une minute par jour, c'est comme s'il faisait 6 jours d'études. Une minute. Si une personne il lit 5 minutes par jour, 5 x 6, 30, c'est comme s'il faisait un mois. En 5 minutes par jour, il lit du Zohar Stam. Il y a un truc qui s'appelle Bereshit Taman, c'est un tikkun du Harizal, c'est un des tikkunés du Zohar. C'est le tikkun Memchet, le tikkun 48, qui est écrit dans le Zohar Kadosh. Et vraiment, c'est quelque chose de magnifique, vraiment grâce à Dieu. Il dit que c'est Metaken, la Neshama, ça fait plein de bonnes choses. Il détaille la valeur Harizal. Il est disponible dans le Sidur Sha'arei Chesed à la fin de Shacharit, si je ne me trompe pas. Ou alors sur Internet, ou grâce à Dieu avec Internet, aujourd'hui il y a tout qui est Meforsam, c'est-à-dire tout qui est dévoilé. Et si chacun il le fait chaque jour, c'est comme s'il faisait un mois d'études normales. Donc, mis à part ça, qu'il doit étudier la halachot, savoir comment se comporter avec Dieu, etc. Étudier du moussar pour l'éveiller à la tchouva, de la chassidut pour qu'il lui donne un goût à la Torah. Parce que la Torah, il faut que ça nous donne le sourire, il faut qu'on ait envie d'étudier, que ça se rapproche de Hashem Yitbarach. Mis à part tout ça, 5 minutes en plus, même 1 minute. Si une personne peut faire 1 minute,
ça lui vaut 6 jours, c'est immense. Donc Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne les forces de faire 1 minute, que ce soit pour un homme, pour une femme, même pour des enfants, on leur fait étudier le Zohar, c'est très bénéfique pour eux, pour chacun. Et qu'Hachem nous donne toutes les forces, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Shavua Tov, et